Bienvenue à la sclérose en plaques, j'en parle. Cette semaine, un invité spécial. Elle est là aujourd'hui. Écoute, c'est une femme, elle a un bottin téléphonique de maladie, c'est pas compliqué. Elle a un problème. On va vous faire rencontrer la cerise sur Sunday dans l'émission. Aussi, elle a, mon Dieu, elle a des problèmes cardiaques. Écoute, des problèmes cardiaques à 4 ans, 5 ans, écoute, ça n'a pas de bon sens. Là, ça n'a aucun bon sens jeune, des problèmes cardiaques. Et moi, je ne pensais même pas que ça existait. C'est fou, hein? On apprend tous les jours, là, tu sais. Fait que, elle a eu ça, elle a eu, mon Dieu, des problèmes avec une extériostomie, en tout cas, bref. Elle a le catalogue complet. Fait que, on va parler de tout ça avec elle. Alors, bienvenue, on s'en va avec notre invitée, Nancy Drouin. Bon podcast à tous. Bon podcast. Alors, cette semaine, mon invitée est là. Elle est prête, elle est chaude. On a eu une rencontre ensemble. Je frotte toujours mes mains. C'est pas grave, c'est juste parce que je vais réchauffer un peu. Fait que là, elle est avec moi aujourd'hui. Elle est super en forme, malgré une liste de problèmes assez grands. Hein, je veux dire, on va en parler tantôt, elle puis moi. Ben, écoute, c'est spécial. Là. Je vais penser, vous avez de quoi? Elle a de stock. Okay? Elle a un bottin téléphonique de problèmes. Fait qu'en tout cas, bref, elle est là. Elle s'appelle Nancy Drouin. Alors, Nancy Drouin, comment est-ce qu'elle va aujourd'hui, cette Nancy-là? Ben, c'est spécial aujourd'hui, ça va bien. Ouais. Moi, j'ai la sclérose en plaques plutôt physique. Fait qu'aujourd'hui, je te dirais que c'est plus les jambes là, qui sont difficiles. Donc, je fais attention pour ne pas faire des vols planés. Tu sais, m'enfarger d'un fleur du plancher qu'il n'y en a pas, là. OK. Fait que c'est ça, fait que je suis plus prudente là-dessus. Puis juste avant de me connecter avec toi, j'ai appris le décès du conjoint d'une de mes cousines. Bon, les émotions sont un petit peu de fruits. Écoute, on aurait voulu ça, on ne l'aurait pas eu, puis là, tu l'as. Fait que, on va essayer de ne pas être trop dur avec toi. Là, mais non, vas-y. Là, on va transférer nos sympathies générales là, de toute mon équipe de la sclérose en plaques, j'en parle. On est une grosse équipe. Là, je te le dis, on est au moins 25 en arrière de ça. Non, c'est pas vrai. Il y a moi et 3-4 personnes qui nous aident. Fait que... Écoute, Nancy. La grosse équipe. Ouais, la grosse équipe. C'est le gros team. Fait que là, c'est ça. Petite équipe réelle puis la grosse équipe imaginative. C'est ça. Et toi, Nancy, autre question. Pour situer les gens, tu as quel âge? J'ai 49 ans. Moi, je vis toute seule dans un jumelé. OK. Et puis, j'ai pu le garder malgré... Ben là, on va parler plus de la maladie après, là. Oh, mais malgré mon invalidité que j'ai reçue en 2021, je peux garder mon jumelé parce que je l'avais payé. J'avais eu un accident de travail. Okay. En 2016, si ma mémoire est bonne, 2017, en tout cas quelque chose comme ça, là. Et puis, j'ai tombé dans un dénivelé de la cour où je travaillais. Je suis éducatrice en TPE. Puis, je me suis fracturé l'humérus gauche. Un petit os dans le bras, là, entre l'épaule et le coude. Mais une mauvaise fracture. Okay. J'avais le bras long comme je ne sais pas si tu écoutes les chanteurs masqués, là, mais le Madrid dans Chanteurs masqués, il y avait le bras long, là. Ben, j'avais le bras long comme un singe. OK. Et là, tu n'es pas supposé de commencer à partir de tes troubles, là, mais c'est pas grave, là. Non, mais dû à ça, j'ai été à la CMS. Il n'est pas dans la liste. Il n'est pas dans la liste, ce problème-là, là, que tu as donné. Non, je n'ai pas admis. Je dis, elle profite de l'occasion pour en rajouter un autre en même temps. Bang, bang, tu sais. Ben oui, mais écoute, c'est pas le bottin téléphonique de Sherbrooke que j'ai, c'est le bottin téléphonique de Montréal. C'est ça. En parlant de Sherbrooke, Montréal, tu restes à Sherbrooke, quoi? Oui, je suis à Sherbrooke, moi. C'est une belle ville, Sherbrooke. J'adore Sherbrooke. C'est une ville que j'ai visitée jeune beaucoup, là. Mais c'est ça. Je suis native d'ici, puis j'ai toujours resté ici. OK. Moi, je suis allé croyer là quand j'étais jeune. J'allais croiser les filles. C'est vrai que les filles à Sherbrooke sont plus fines qu'ailleurs. Ben, en tout cas, quand il y avait des gars de Montréal, ils aimaient bien ça. Pas pourquoi. En tout cas, bref, c'est ça. Fait qu'on avait... On ne jugera pas de ça. On était jeunes, hein? Ça fait longtemps, ça. Tu avais 16 ans, là, je pense, quand j'allais là. Fait que j'étais jeune.
Fait que c'est ça. Bon. Alors, toi, on a dit ton âge, tu avais 42. Non, j'ai pas eu Non, ça. 49. Comment? À la veille de la cinquantaine? Oui, c'est ça. Approche du 50 bientôt, la madame, OK? Après ça, tu demeures à Sherbrooke, on le sait maintenant, OK? Ça, c'est bon. Alors, on va commencer avec votre bottin téléphonique de problème. Moi, en fait, c'est de naissance, mes problématiques. Et puis, si on recule de 49 ans, 48 ans, mettons, si on recule à ma naissance, quand tu es né cardiaque, tu avais toujours un côté de corps plus petit que l'autre et toujours des maladies qui découlaient d'eux, des problèmes cardiaques. Parce que dans le temps, c'était comme ça. On sait que c'est l'historique du temps qui fait que les choses vont plus vite pour les réparations de cœur ou les opérations, tout s'améliore avec le temps. Et moi, j'étais cardiaque de naissance. Donc, j'ai été opérée à 2 ans, 6 ans, 12 ans, 27 ans. Là, tu vois mes punch, hein? Ça fait partie de mes textes. J'ai fait 4 opérations, c'est ça que tu avais marqué, hein? Tu étais opéré au juste cardiaque. Mais là, ce que tu surprends, maudit, moi, je m'attendais, tu étais à me parler, j'ai eu ça à 42, 45, whatever. Mais non, tu me dis ça, tu étais bébé quasiment. Ça n'a aucun bon sens. C'est fou. Bien, en fait, les 3 premières opérations se sont passées à Sainte-Justine par un super chirurgien cardiaque qui est décédé maintenant, mais c'est le Dr. Stanley. Et j'ai vraiment apprécié la façon qu'il a fait. Mais 2 ans, 6 ans, ça devait tout résorber. Je ne devais plus en avoir d'autres. J'ai eu une prothèse de valve aortique à 12 ans parce qu'à 6 ans, le petit doigt du chirurgien cardiaque a agrandi le trou de la valve aortique. La valve aortique, normalement, c'est tissulaire. Et avec mon adolescence, ma croissance, ça devait se replacer. Puis ça, c'est pas replacé. Non. Écoute, ça va être bon pour les gens qui apprennent en même temps ce que c'est des problèmes de cœur un peu. Ça va aider tout le monde. Tu sais, ça va pas juste la sclérose, hein, il y a d'autres maladies. Moi, à un moment donné, quand j'étais plus jeune, quand je commençais à avoir la sclérose, si on veut, j'étais là, je me disais, j'ai rien qu'une maladie. Tu sais, j'oubliais qu'il y en avait d'autres. Tu comprends? C'était comme si je disais, ben, j'ai la sclérose, j'en ai assez, je n'aurais pas d'autres. Mais non, il y en a d'autres. On a d'autres problèmes en plus. C'est ça qui est le fun. Hein? On les a avant ou on les a après. Oui, on va en avoir. Oui, comment? C'est ça. Écoute, on va commencer avec un sujet chaud, là. Là, tu nous as parlé de quelques parties de maladies que tu as. Là. On sait qu'on en a plus que ça. On va aller plus loin. Là. Maintenant, on va aller dans la sclérose aussi parce que c'est une émission de sclérose en plaques. Mais on va essayer de parler de tout aussi parce que c'est important. La résilience. C'est quoi ça pour toi, la résilience? Explique-nous ça. La résilience, c'est d'accepter ce qui est. Pour moi, d'accepter ce qui est puis de faire avec ce qui est. Tu sais, la sclérose en plaques vit avec moi. C'est ma coloc, c'est ma voisine, c'est ma conjointe, c'est peu importe là, comment on peut l'appeler. Moi, je l'appelle ma cerise sur le Sunday. J'ai eu le bottin de maladie qui dit là, ben moi, je l'appelle ma cerise sur le Sunday. Ce que j'appelle la résilience, c'est vivre avec, mais j'ai été habituée avec les autres maladies avant de dire, OK, là, c'est comme ça aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Là, c'est comme ça, les moments présents, je les vis intensément. Je suis plus au moment présent que me projeter dans l'avenir moyen-long terme. Ça, tu as vraiment raison. C'est vraiment d'affaire à faire. Hein? Puis on a tous ce défaut. Ben, en tout cas, moi, je me rappelle, j'ai eu un commerce, j'étais en business, puis tu sais, on est sur le go, on est en go, 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 il faut que ça monte, il faut que ça marche. On court tout le temps. À un moment donné, quand tu as maladie, tu réalises, elle t'amène sur la terre. Elle a dit, c'est pas ça la vie. Moi, j'ai été éducatrice en CPA, comme j'ai dit tantôt. Ouais. J'ai été éducatrice en CPA 25 ans de temps. Fait que j'ai quand même fait une belle carrière. Mais dans mes 13 dernières années d'éducatrice, j'étais aussi présidente syndicale. Et puis, j'entraînais mon jumelé en dedans, en dehors. Je pelletais puis tout. Puis là, j'ai dit, voyons donc, je suis assis et j'ai de la misère à focusser sur mon épicerie ou faire un petit peu de ménage ou faire un petit peu de lavage. Comment je faisais avant, quand je faisais tout. As-tu l'impression que tu es touché au niveau cognitif ou c'est juste au niveau des
de tes jambes, des lourdeurs, s'enfarger? Tu marches avec une canne? Oui, je marche avec une canne, moi, puis une orthèse au pied gauche. OK. Parce que, comme je disais tantôt, cardiaque, mon côté gauche est tout plus petit que le droit. Ça paraît pas habillé, ça paraît pas... mais c'est ça. Fait que mon pied était tombant, là, qu'on appelle les pieds tombants. OK. Oui. Fait qu'il ne suivait pas nécessairement, il n'écoutait pas la madame. Fait qu'on lui a mis une orthèse pour qu'il suive comme du monde. Puis les fleurs du ciment, les fleurs du plancher qu'il n'y en a pas, là, on s'enfarge d'un crack de trottoir. Là. Tu sais, des petites lignes des trottoirs. Ça, je ne l'ai pas essayé, mais j'ai pas eu le goût de l'essayer, mais en tout cas. En tout cas, moi, je me suis pété à gueule une couple de fois là, quand j'étais plus jeune. Là. Écoute, mon frère m'enfargeait dans tout, moi, avec. Puis on est orgueilleux, hein? On veut continuer à s'enfarger. Avant de prendre la canne, ça prend un petit bout avant d'accepter ça aussi, hein? Je sais pas, toi, si ça t'a fait ça, mais moi, au début, prendre une canne, c'est « je suis pas un vieux, j'ai 30 quelques années, ça n'a pas de bon sens. » Oui, j'ai une anecdote là-dessus. Vas-y. J'ai ma canne, puis je suis allée faire une commission, mais moi, je conduis encore la voiture. Mais quand je file pas, je ne conduis pas. Je me permets de dire « oui, j'ai ma voiture, mais je ne la conduis pas. Je la fais conduire par ma mère ou par quelqu'un d'autre. » Fait que là, je vais au Walmart. Ben, je ne sais pas si tu connais un petit peu, tu connaissais un petit peu Sherbrooke. Je ne sais pas si tu es venu dans là, ça fait longtemps, là, ça a dû changer depuis longtemps. Ah oui, ça a changé. J'avais 16 ans, là, j'en ai 60. Fait que ça fait un bout. Ben, ça a changé. Fait que là, ça a développé dans le coin du plateau Saint-Joseph, comme en arrière du Carrefour, bien loin. Ils ont fait un gros méga Walmart. Puis là, je m'en vais là. Et puis, j'avais ma canne, mon orthèse. Puis il y a un monsieur qui a ri de moi. Puis là, sa femme n'arrêtait pas de lui donner des coups de coude, en voulant dire arrête de rire. Puis il me parlait, il me dit vous ne savez pas marcher avec une canne, nanani, nanana. Oh, j'ai dit monsieur, ça ne me dérange pas que je ne sais pas marcher avec une canne. C'est vrai, je suis en apprentissage. Mais j'ai dit je peux vous donner ce qui va avec la canne, par exemple. Il dit ah oui? Ben oui, je peux vous donner la sclérose en plaques. Voulez-vous que je sorte ma baguette magique? Oh, il dit non, merci madame. Il a continué son chemin et il a arrêté de rire. Ouais, c'est ça. Il faut savoir répondre dans l'humour à ces gens-là pour qu'ils sensibilisent aussi. Oui, c'est ça qu'il faut faire parce que. C'est quelqu'un que tu ne connais pas la situation. Oui. Ok, c'était ça. C'est comme quand il y en a des taouins. Moi, j'ai un véhicule, j'ai besoin de 10 pieds pour débarquer. Fait que c'est sûr, des fois, les parkings handicapés sont tellement collés, j'ai pas le choix, j'en prends 2. Puis il y a du monde qui prend le temps d'écrire une note dans mon windshield comme quoi je ne sais pas chauffer, que je suis mal parké, c'est marqué sur le côté de mon truck, ça paraît 3 mètres, mais ils sont pas. Ils lisent pas, ils ne savent pas lire, tu comprends? Ils prennent le temps de t'écrire, mais ils ne prennent pas le temps de lire. Et voilà, oui, ils lisent trop vite, ils lisent en diagonale trop vite. Ah oui, j'ai lu, mais non, tu n'as pas lu parce que tu n'as pas assimilé ce que tu as lu. Non, c'est ça. Les gens, hein, c'est me, myself and I beaucoup. Heureusement, il y a quelques personnes qui sont sensibilisées, qui sont un peu plus touchées. Moi, je suis sûr, c'est plus visible. Je suis en chaise roulante. C'est comme, c'est pas comme autant visible qu'une canne. Le monde, le monde d'une canne, ça c'est assez fait mal à la jambe. Ils ne peuvent pas penser que tu as sclérose. C'est pas écrit dans ta face. D'ailleurs, je pense à lancer mon tatou, là. J'ai la sclérose, là, sur le front. Si jamais t'en veux un, tu me le dis. Moi, sais-tu quoi? Je pense que je ne le porterai pas. Non, c'est sûr. Il y a toujours des gens qui sont très difficiles dans le marché, pas le choix. OK. Mais il faut aller les chercher, ces gens-là, par l'humour ou par l'information. Il faut les sensibiliser à... Moi, j'espère qu'un jour, que tranquillement, pas vite, à force d'en parler avec mes podcasts, puis que le monde les écoute, puis que tranquillement, pas vite, des fois, des gens, parce que moi, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne l'ont pas, qui commencent des fois à l'écouter, puis ils m'en parlent, ça me fait toujours un petit plaisir, tu sais. C'est sûr que c'est du monde proche de moi, fait que, tu sais, c'est sûr, ils t'écoutent, là, mais, tu sais, je me dis, ben si un à un autre dit, hey, regarde ça, tu sais, fait que c'est bon, les gens, ils apprennent un peu c'est quoi la maladie, comment est-ce qu'on vit, tout ça. Fait que moi, j'espère toujours que de toi à du monde que tu connais, ça s'écoute, puis ils voient. Fait que de fil en aiguille, on va faire connaître la maladie, on va faire connaître tous les problèmes qu'on a via cette maladie-là. C'est ça. Via la sclérose en plaques, c'est tellement large, le spectre de ce que tu peux avoir. Il n'y a pas une personne touchée de la même façon, du même degré, de la même, etc. Là.
on peut dire toutes les petites particularités, chacun en a à sa façon, mais je pense que tu as raison en disant, il faut que j'en parle. Oui, c'est ça. Moi, ça a toujours été ma devise, peu importe dans mon bottin d'historique médical. Oui, le bottin de téléphone, là. Oui, c'est ça. Mais non, mais je trouve ça excellent. Puis moi, c'est ça mon but. Puis c'est ça qui me rend heureux de faire ça. Fait que ça me change les idées, un. Puis deux, ça m'occupe parce qu'avant ça, ma vie était limitée pas mal à la TV puis du privé. Là, à un moment donné, ça vient lourd et pesant. Là, tu le sais, on est isolé un peu. Tu sais, veux pas. Tu as moins de visites. Hein, on dirait que la maladie, elle s'attrape. C'est pas. Ça se peut-tu? As-tu ce problème-là? Non, j'ai pas ça. À date, je ne vois pas de différence. Okay, mais moi, c'est vrai que, comme je te disais, les 13 dernières années, avant d'être arrêtée, j'étais beaucoup dans les hôtels puis dans les négociations des CPE, des conventions collectives, tout ça. Fait que je suis contente d'être chez nous dans le calme. Et ça ne me manque pas encore beaucoup parce que j'ai été diagnostiquée le diagnostic est tombé le 1er octobre 2019. Mais depuis fin janvier, début février qu'on cherchait. J'ai une question pour toi. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que tu as déjà pensé ça peut être associé à mes problèmes de cœur, whatever? As-tu la mononucléose? As-tu des problèmes qui peuvent être un lien avec la sclérose ou pas? Bien, c'est juste le seul lien que ma neurologue a dit, c'était que mon côté gauche, vu qu'il était plus petit, mais pas visuellement, comme je disais tantôt, il était plus faible un peu. Peut-être que ça peut amener à avoir provoqué la difficulté à marcher, tout ça, mais pas un lien direct. On ne peut pas corroborer un lien direct. OK. Mais ça pourrait. Bon, je vais aller chercher une autre question, là, parce qu'on a pas mal de stock. Là, on a donné, tu m'as parlé de 3 objectifs par jour. Oui. C'est parce que moi, là, avant, je faisais plein d'affaires. OK. Là, depuis que je suis en invalidité, surtout, je suis comme juste de cacahuètes, j'ai pas été capable de faire ça. Juste de cacahuètes, j'ai pas été capable de faire ça. Citronnette de cacahuètes, j'ai pas été capable. Puis là, je me tape dessus au lieu de dire bravo, tu as réussi à faire telle affaire, telle affaire. C'est sur ta liste. Fait que là, à chaque matin, je me fais un devoir. J'ai ma liste, mettons, podcast, épicerie, sieste, mettons 4-5 affaires. Puis là, à chaque jour, j'en choisis 3. Quand je vais me coucher à soir, là, ces 3-là, il faut que ça y réalisé. Peu importe à la vitesse ou de la façon qu'ils sont réalisés. Tu sais, si, exemple, l'épicerie, c'est de donner mes commissions à quelqu'un d'autre pour les faire, c'est réalisé pour moi, c'est fait. OK. Là, après... douche, il n'y a pas personne qui peut prendre ma douche à ma place. Non, ça, t'es chanceuse puis pas chanceuse, là, tu sais. Moi, gars, je les prends pas tout seul, mes douches, puis je trouve pas super le fun, tu sais. Moi, je les prends tout seul, mais j'ai CLSC qui est venu m'évaluer. Fait que j'ai un petit banc, j'ai une poignée d'appoint. Ouais. J'en ai rajouté 2, j'ai une douche téléphone. Ouais. J'ai commencé comme toi, Nancy. J'ai commencé avec le petit banc, puis les petits trucs, là, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, c'est sûr que je l'ai perdu. Là, mais écoute, moi, j'étais une vingtaine d'années en cyclique. Puis après 20 ans, bang, je tombais en progressif secondaire. Je tombais en même temps en fauteuil roulant. Fait que, fait que là, ça fait à peu près 13, presque 14 ans que je vais être en fauteuil roulant. Mais je suis encore quand même levé de bout, puis je m'entraîne. En tout cas, bref, ça, c'est pas moi qui passe les toi. Non, fait que là, non, mais c'est bon de savoir ça. Ça l'encourage aussi de savoir ton côté de vie. Ben oui, le problème, c'est qu'il n'y a personne, c'est pareil. C'est ça le problème. J'aurais beau dire, ouais, moi, lui, il a eu 20 ans, il était comme ça. Non, mais c'est parce qu'il n'y a personne qui est pareil. T'sais. Il y en a, malheureusement, c'est triste. Là, il y a des jeunes, de 32, 33 ans, des gars en fauteuil roulant déjà. C'est jeune, ça. Ça ne donne pas grand temps pour absorber les chocs. Là, non, moi, j'ai absorbé les chocs, ça m'a pris quand même, je me suis rendu jusqu'à 47 ans, fait que c'est pas déjà moins pire.
Fait que c'est ça, le but, en tout cas, c'est ça. Ben, je ne veux pas parler de moi, c'est mon défaut, là. Ben, en réalité, j'appelle ça un échange, hein, moi. Fait que c'est sûr qu'un peu veut pas, j'en parle un petit peu de moi, là, j'ai pas le choix. Oui, c'est correct, ça. On apprend à te connaître, Jules. C'est bien correct. Ben, c'est ça. Faut apprendre un peu de Gilles, faut apprendre un peu de Nancy, c'est ça qui est le but, OK? Voilà. Laisser des rendez-vous ouverts à la famille et leurs amis, ça, c'est madame qui pose la question, qui exprime, qui va nous exprimer ça. C'est laisser ouvert, là, c'est d'être capable de dire aux gens, si aujourd'hui je prends un rendez-vous pour souper samedi soir, ben aujourd'hui, là, je fais le bien. Fait que je te dis oui pour le souper. Mais samedi, là, ça se peut que je t'écrive ou je t'appelle ou je te texte ou peu importe le moyen. Puis te dire, ben non, finalement, je n'irai pas, ça ne marche pas. Ça marchait quand je l'ai pris. Mais avec les amis, la famille qui savent, le réseau plus proche que j'appelle, ils savent, ils connaissent. C'est plus facile. Il y a certaines personnes de l'extérieur aussi, mais pas tout le monde. T'sais. Pas tout le monde qui est prêt à. Ben là, tu me parles aujourd'hui, tu vas être bonne samedi. Je ne sais pas. C'est ça la maladie, je ne le sais pas. Oui. Mais c'est ça, hein? Ben, c'est ça. Il faut que les gens soient au courant justement du défi qu'on a, nous autres, qui n'est pas toujours, comme tu dis, 2 jours c'était bon, puis aujourd'hui c'est pas bon. Ben, et voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais des podcasts un peu en avance. Présentement, j'ai commencé à me mettre des backups de podcasts, parce que je voulais pas, je voulais être capable de me dépanner quand quelqu'un il tombe malade. C'est tous des malades que j'interviewe. Fait que, tu sais, des fois, c'est oui hier, puis à matin, c'est non. Fait que, tu sais, je veux dire, pour être sûr d'avoir un podcast, ben, je m'assure d'en avoir fait une couple d'avance. C'est ce que j'ai fait. Parce que l'année passée, je courais tout le temps. Là, j'ai dit, hey, je suis en train de les fous, je suis en train de courir comme un malade. Je fais ça comme hobby, là, tu sais. Fait que là, wow, là, c'est pas une business, je fais pas d'argent avec ça, je fais ça bénévole. J'étais là, je me mets beaucoup de pression sur les épaules, là, tu sais. Je voulais en avoir un tous les semaines qui sort, puis tout, tu sais. Là, j'ai dit, wow, là, mais tu peux là. C'est normal, là. Tout ce que tu viens de dire là, moi aussi, j'étais comme ça. Je commence tranquillement, pas vite, à baisser mes critères, mettons, de performance, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est sûr, tu étais chef d'une entreprise. Tu sais, comme moi, j'étais présidente syndicale aussi, là, à un moment donné, tu es habitué de rouler, là. Oui. Faut que c'est ça. Moi, j'étais en tête. Tu sais, quand tu es un patron, ben, tu travailles, les pauses, ça n'existe presque pas. Tu go tout le temps. Fait que, et tu vas à la toilette avec ton téléphone cellulaire et tu réponds. C'est ça l'affaire. C'est ça le business, tu sais. Une chance qu'il n'y a pas d'image, hein? Parce que des fois, on verrait des affaires pas trop belles. Alors, Nancy, l'acceptation d'invalidité, se taper-tu? Oui, ben moi, là, c'est comme, malgré mon bottin d'artiste, là, mon bottin de maladie. Mon bottin de maladie, là, on s'en cachera pas, là, mais c'est pas grave. Ben, moi, je voulais pas. Je trouvais que je méritais pas l'invalidité. Je trouvais que j'étais pas assez malade pour l'invalidité. Je trouvais que j'étais trop jeune. Je trouvais plein d'affaires, tu sais, plein de raisons X pour pas l'avoir. Puis à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, t'es pas tanné de vivre à l'envers, toi? Puis là, ça m'a comme trotté dans la tête. Puis je la revois une couple de jours après. Je l'appelle pour la revoir. J'aimerais ça t'en voir. As-tu du temps? Elle dit oui, dans la semaine, tel soir, je vais aller prendre un café. Bon, ben parfait. Fait que là, j'ai dit, tu sais, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi? Fait qu'elle dit, Nancy, elle dit, tu as toujours travaillé, même si tu es opéré à cœur ouvert. Tu as toujours réussi tes études secondaires, tes études collégiales, tes études primaires. Tu n'as jamais doublé d'année. Tu as toujours travaillé fort. Tu mérites-le, là. C'est comme une récompense, à quelque part, pour tout ce que tu as fait. Puis toute la volonté que tu as montrée aux autres, aux petits-enfants, que tu t'es occupé à tes collègues de travail, tout ça. Puis là, après ça, là, j'ai commencé à assimiler puis à dire, OK, je l'accepte. Puis, tu as été éducatrice pour les enfants jeunes en garderie, j'imagine. Oui, 0,5 ans. Je veux dire, je sors souvent un peu, là, mais vu que tu étais là-dedans,
As-tu eu des fois des problèmes, puis tu étais dans le syndicat, as-tu déjà eu des problèmes, genre un enfant qui aurait été maltraité par une fille qui travaille à la job ou whatever, ça a-tu déjà arrivé que tu aies vécu ça? C'est déjà arrivé un enfant maltraité, mais c'était par son parent. OK. Donc, témoin visuellement par son parent dans le vestiaire, puis c'était oui. Puis vous autres, c'est quelque chose que vous portez attention à vous, ça, de questionner les enfants un peu. C'était flagrant. Ce cas-là était, par exemple, était flagrant. Okay. Il y en a que c'est plus sournois. C'est plus difficile à établir. Est-ce que c'est juste ce matin-là? Est-ce que c'est passé quelque chose à la maison avant? Mm-hmm. Parce qu'en normalité, c'est pas comme ça, ce qu'on a vu, ce qu'on a observé. Ou il y a des éducatrices qui ont plus de background sur cet enfant-là, etc. T'sais. Fait qu'on ne sait jamais, là, mais non, ça peut arriver des cas comme ça pour le syndicat. Je t'ai pas posé la question. Toi, t'en as-tu des enfants ou c'est Moi, quelque j'ai chose? pas d'enfants, pas de conjoint. OK, parfait. Moi, j'ai mis une croix sur les enfants à 27 ans, parce qu'à 12 ans, ils m'ont pas posé ma première... Là, je recule un peu des maladies, là, mais dans le bottin téléphonique, comme tu dis. Mais à 12 ans, ils m'ont pas posé ma première valve aortique, et à 27 ans, ils l'ont changé. Puis cette fois-là, j'ai été opérée au CHU. OK. Puis j'étais très, très, très catégorique. Parce que je savais. Tu as dit, moi, j'en veux pas. Je veux pas de chum, je veux pas de trouble. C'est ça. C'est ça. Mais moi, je voulais surtout une chirurgienne cardiaque qui savait ce qu'elle allait trouver. Ça a bien à donner. La chirurgienne cardiaque avait été stagiaire de mon cardiologue. Hey, Nancy, on commence à rentrer dans le bottin de téléphone. Encore, on pousse un peu plus loin. Là, ça a l'air que tu es malattendante. Ouais, écoute, explique-nous ça, le malattendante. C'est pas Astéros qui t'a donné ça, mais ça pourrait être ça, là, remarque. Là, non, c'est ça. Le malentendant, c'est depuis l'âge de 8 ans. Okay. C'est associé un peu à ton cardiaque, ça, quoi? Mais c'est relié avec le cardiaque. OK. Parce que sur l'oreille gauche, j'ai eu comme un kyste, qu'on appelle une masse de chair, là. Mais la souche, la racine était prise dans le tympan. Fait qu'à 8 ans, il a tout gratté comme il faut, tout nettoyé, mais ça a repoussé en 9 ans. Okay. En 9 ans, quand je me suis réveillée en salle de réveil, ben, non, il m'avait endormi juste pour ôter nettoyer encore comme à 8 ans. Mm-hmm. Là, mais il m'avait. Fait que je me suis réveillée en salle d'opération. Là, il me dit, écoute, il dit, la racine, il va falloir que tu reviennes me revoir à tous les ans pour toujours qu'on l'enlève. Je dis, c'est quoi la solution? Il dit, la solution, c'est d'ôter ton tympan et de mettre une prothèse auditive. Parce que les implants cochléaires, j'avais pas le droit à ça dans le temps, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. D'accord. Fait que finalement, j'ai dit, OK, ôte tout, puis on mettra une prothèse auditive. Fait qu'il m'a rendormi, il a tout ôté. Mais là, c'est comme ceux qui portent des lunettes, tu dois savoir. Je présentais toujours la bonne oreille. Fait que là, je l'ai trop forcé. Fait que là, j'ai 2 prothèses pour équilibrer le tout. Hey, je te dis, c'est quelque chose. Attendez, sacrifice. Hey, là, ça te l'a marqué que tu avais 2 prothèses. Fait que ça, c'est bon. Oh, c'est quoi ça? Une hystérectomie. Écoute, c'est quoi ça, une hystérectomie? Oui, l'hystérectomie, c'est la grande opération, finalement. Hein? OK. Je l'ai eu à 32 ans. OK. Et puis, ça m'a pris du temps de trouver un gynécologue qui voulait me le faire parce qu'il disait que j'étais jeune, que je devais me trouver un chum et avoir des enfants. J'ai dit non aux enfants à 27 ans, là. Je leur dirais pas oui, là. J'ai dit non, mais pourquoi tu as demandé ça? Parce que s'il n'y a pas d'enfant... Ben pour lui, c'était inconcevable que j'aille décider. Oui, le docteur, je suis d'accord, mais pourquoi toi, tu voulais faire ça, cette opération-là? Mais parce que moi, je prends du Coumadin avec la valve aortique, puis le Coumadin, ça éclaircit le sang. Fait que quand j'étais menstruée, les 3 premiers jours sur 9, ça durait à peu près 9 jours, les 3 premiers jours sur 9, c'était comme si j'ouvrais ton robinet à puissance maximum. Oh my God, wow! Fait que les 3 premiers jours, c'est ça. Oui, pour ça que je voulais tout ôter ça. Puis finalement, il a tout ôté, mais là, j'avais dit, il ne faut pas que tu repartes le Coumadin trop vite. Il faut que tu attendes 2 semaines parce que tu as fait des points fondants.
Okay. Mais il ne m'a pas écouté. Il a reparti le coumadin, fait que ça a tout lâché. Puis moi, on m'avait toujours dit, prends un bain, ça va calmer les saignements. J'ai juste touché à l'eau, c'est devenu rouge. Wow. C'est rouge comme j'en parle dans la marque La Sclérose en plaques, j'en parle, là. C'est rouge de même. Fait que là, mais j'ai une chance, mon père était à la retraite, il couchait dans ma deuxième chambre ici. Okay. Mais là, il était incapable d'appeler Jean-Blanc. Faire le 911. Passe-moi le téléphone. Va me chercher un t-shirt. J'ai dit, je m'excuse pas de te donner des ordres, c'est pas ma nature, mais là, il faut faire de quoi. T'as pogné le contrat. Hein? J'ai dit, t'as pogné le contrat, tu gères. T'as dit, moi, c'est là que je m'occupe de ça. Moi, je suis Germaine. Je vois à Germaine, là. Fait que là, j'ai dit, là, maman, je me suis mis en t-shirt, je me suis assis sur les toilettes. J'ai appelé le 911. Là, j'ai dit à madame, la répartitrice qui parle aux ambulanciers, là, dites-leur qu'il va y avoir quelqu'un à la porte, parce que moi, je me l'explique les level. Ma chambre est en bas, puis ma salle de bain complète. J'ai dit, dites-leur qu'il va y avoir quelqu'un à la porte, là, mais qui arrive, mais moi, je suis assis en bas, à la toilette, puis je bouge pas là, tant qu'ils sont pas arrivés. J'ai dit, ça enseigne tellement. Il a enseigné de me faire un pactage au chute. Puis la petite salle d'observation de pactage était rouge. Puis là, il m'a emmené en faire du poste en observation. Puis à un moment donné, j'ai levé les yeux, il y avait une horloge sur le mur face à moi. Et moi, je suis dans la civière, là, mais mettons face. J'ai dit, je ne vois plus l'horloge. Et ça n'a pas pris. J'ai même pas eu connaissance, Gilles, qui m'ont descendu à l'opération, qui m'ont endormi. Qui m'ont repris. Puis madame est pas venue ici vite. Fait qu'ils ont joué du fil, ils ont reparti à la machine à coudre. Oui, voilà. Bon, après ça, qu'est-ce qu'elle a? Écoute, on approche, on a encore 2 lignes, 3 lignes, là, fait que on est rendu à 30 minutes, ça va vite, hein? T'as dit, ça va vite. Là, écoute, ça, c'est pas extraordinaire, il y a beaucoup de monde qui ont ça, là. Elle a le diabète type 2, c'est ça? Oui, mais moi, je l'ai su subitement. OK, explique-nous ça. Je me suis fait traiter de menteuse par un infirmier. Parce que, tu sais, les infirmiers à l'urgence, ils viennent toujours te voir. Dis-nous, tu as le pédigree de maladie, puis tes affaires. Puis, enfin, moi, je dis toutes mes affaires, mais je dis pas de diabète parce que je ne savais pas. Toi, tu es là 1 heure à peu près, juste à raconter tous tes problèmes. C'est le monde sont en arrière. Le monde sont en arrière, puis ils tapent du pied. Je ne sais pas pourquoi, c'est bien long, elle. C'est bien long à dire. Fait que là, je dis toutes mes affaires. Ouais. Là, il me parle des prises de sang. Il revient, il me dit, t'es diabétique de type 2, tu ne nous l'as pas dit, t'es menteuse. Ben, là, je te le dis dans mes mots, là, mais lui, c'était professionnellement correct, ces mots-là. Fait que là, j'ai dit, ben, je m'excuse, mais tu viens de me l'apprendre. J'aurais vu un smoothie chez McDonald's. Puis je trouvais qu'il y avait mauvais goût. C'est ça qui m'a fait débattre le cœur, qui m'a fait me rendre à l'urgence. Puis on a découvert ce que j'avais. C'est là que tu as appris que tu avais le diabète type 2. Et voilà. Depuis ce moment-là, est-ce que tu as réussi à le diminuer, ce diabète-là, et tu es retombé à 0 ou tu es encore en 2 tout le temps? Non. C'est encore un combat de vie parce que je suis bébête à sucre. Ah, OK, ouais, tu as de la misère à écouter. Tu as de la misère à chicaner. Tu as de la misère à dealer là-dessus sur le sucre, hein? Ça, c'est de la grosse drogue, hein, tu le sais. Il y a un reportage que malheureusement, je ne la retrouve pas. J'aimerais tellement ça. Il y avait une histoire là-dessus qui parlait du sucre, l'empire du sucre. Je pense que c'était ça le titre de l'émission. L'empire du sucre. Ça disait que le sucre était dans tout ou à peu près tout. Là, tu sais. Il y a du sucre dans les pâtes, il y a du sucre dans tout. Ça a l'air dans tout ce qu'on mange. Oui, tu regardes les ingrédients, là. Il y a presque tout le temps du sucre. C'est comme s'ils veulent te mettre accro au sucre. Là, on t'en donne un petit peu, puis donc, ben, c'est comme quelqu'un qui fume une maudite cigarette quand il est jeune. Le petit jeune, 13, 14, 15 ans, hein, il veut faire son adulte, là, il fume sa cigarette, puis après ça, il est pogné avec le problème. Là, il est pogné avec le problème. Mais puis moi, ils sont pognés. On a découvert aussi que ça venait du côté paternel, ma grand-mère paternelle. Tu sais, les anciens bols à soupe qui étaient super creux, là. Mais elle, son plaisir, c'était de faire à ses petits-enfants du sucre à crème, des bonbons patates, du fudge, des bonbons araignées qu'elle appelait, là.
c'était du cornflakes comme avec du chocolat puis des feuilles germées. Ben, moi, je dis des feuilles germées, mais c'était pas ça, là. Ça faisait vraiment comme une araignée. Ouais. Mais moi, je pensais qu'on avait un plat par 2-3 petits-enfants. Ben non, on avait un plat par petits-enfants, puis à peu près 7 fois dans l'année. Ah, ben, tu sais, c'était fou pareil, à cette époque-là. Les parents, ben, nos parents, nous autres, ils nous ont déjà élevés à manger. Hey, on mangeait de la saucisse grasse, là, la saucisse de porc là, dans le gros gras, puis ah ouais, let's go le beurre, puis on mangeait ça là, quand on était jeunes. Fait que, tu sais, c'est ça, les grands moments, ils nous donnaient des carrés de sucre à crème, c'est écoute, des tables t'as remplies, puis tu sais, carte au sucre, puis ah ouais, donc, c'est sûr que ça fait. Des bonbons patates. Ça, là. Je m'en fais encore des fois. Là, je suis moins pire. Ouais, c'est ça. Faut que tu te calmes, comme on dit. T'as pas le choix. Là. Ben, Parce que ouais. faut que tu sois capable tout le temps de marcher, là, tu comprends? Puis, Ça, je veux rester en vie. Moi, je veux pas mourir. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que si tu tombes, là, plus qu'on est un petit peu plus pesant, plus que le coup il est rough à terre, hein, tu le sais. Moi, j'étais plus gras à un moment donné, j'étais à 2,64 dans mon plus pire là, de ma vie. Là. Écoute, m'a dit une affaire, j'étais pas mince, là, tu sais, puis que j'ai fondu d'un coup, moi, 2,64 à 194. Puis après ça, j'ai remonté peut-être à 205. Là, je suis peut-être à ça, 205 à peu près. Mais à 194, m'a dit une affaire, j'avais la peau péso, mais je ne mangeais plus. C'était pas compliqué, je mangeais. J'ai quelques pertes de 264 à 194, il ne faut pas que tu manges gros. Mais comment ça se fait que tu ne mangeais plus? Ah, je ne filais pas. J'étais comme, je ne sais pas, j'étais en dépression ou quoi, mais selon ma soeur, elle dit probablement que tu es en dépression, Gilles. Mais moi, tu sais, travail, il oublie tout aussi. Fait que c'est ça. Fait que je n'écoutais pas mon corps, puis c'est ça. Mais j'étais comme en dépression, probablement. J'étais au bout, là, brûlé mort. Puis, tu sais, c'est ça. Là, il a fallu que je l'écoute à un moment donné et lui, il m'a averti. Il me l'a dit, là. Quand j'ai perdu tout ce poids-là, là, j'ai dit, ouais, là, il faut que j'arrête parce que ça va pas bien, là, tu sais. En tout cas, bref, j'ai passé à travers. Fait que, c'est ça. On retourne parce que là, tu sais, aussi, j'ai eu des problèmes de santé, là. Oui, c'est correct, ça. Je me sens moins. OK. Bon. Écoute, elle a fait une fracture de, je ne dirais pas la chose, là, tu vas nous le dire. C'est quoi ta fracture que tu t'es faite? La fracture de l'humérus. Ouais, l'humérus, c'est ça. L'humérus entre l'épaule et le coude gauche. Mais moi, c'est du côté gauche. Entre l'épaule et le coude, c'est ça? Oui, c'est un petit os qu'on a ici, là, quelque part. On a 2-3 os, mais on a l'humérus, entre autres. Puis moi, c'était une fracture, comme je disais, sur un dénivelé de... C'est vraiment un petit dénivelé, une petite bosse qui est arrivée suite à une pluie dans le parc du CPE. Moi, quand je suis rentrée, à 8h moins quart, il mouillait. À 8h, il ne mouillait plus, puis les enfants étaient électriques. On a dit, on va dehors. On les a tous habillés, on est sortis dehors. Puis moi, j'avais ouvert la porte de la remise. Il y a un parent qui est venu me parler. Après ça, j'ai voulu me tasser, puis le pied m'a versé. OK. Fait que j'ai tombé, puis là, j'avais le bras comme le Madrid, là, que je disais. Fait que c'est de là, tantôt, mon intervention, de dire que c'est important que tu fasses attention à toi pour justement ne pas te blesser trop, parce que tu es fragile, en plus, tu peux casser à tout moment, toi. Ben, ça a l'air de toi. J'ai une question niaiseuse, là, mais tu peux-tu faire une crise de cœur encore? Là? Ça te dit pas à l'abri de ça, toi, là? Oui, je suis à l'abri de ça, moi, parce que j'ai eu... que je t'ai pas énuméré, là. Ah, fallait bien couper à quelque part, hein, tu sais. C'est ça. J'ai eu de l'arythmie cardiaque. C'est comme des petits fils de cœur, là. Des petits fils qui... en termes simples qu'on comprend. C'est ça qui fait que comme la flèche d'énergie passe, puis accroche, puis ça fait de l'arythmie au cœur. OK. Puis, c'est ça, l'arythmie cardiaque a été... T'as pas un pacemaker, là, toi, là. Non. T'as pas une machine non, qui te j'ai vraiment juste la valve, la valve ordinaire que vous avez en tissu. Vous autres, moi, je l'ai en métal. OK. Ah, madame est de luxe, hein? Nous autres, on ne l'est pas, ça, cette affaire-là. Mais si j'aurais voulu avoir des enfants à 27 ans, j'aurais eu 10 ans pour avoir des enfants. Il m'aurait mis une valve porcine. Puis là, j'aurais eu 10 ans pour me trouver un mec sur le coin de la rue que j'appelle, là. Faire ding, 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 faire des enfants, quand ouais, tu sacs là si tu ne l'aimes plus. Ouais. Mais je me disais, je travaille en garderie, j'en ai des enfants.
Puis j'en avais dans mes amis autour de moi, fait que je suis bien entourée, là. Nice. Je voulais pas mettre un enfant. La dernière ligne, je pense qu'on en a parlé. Tu dis que tu as un diagnostic de sclérose le 1er octobre 2009. On l'a dit, je pense. 2019. 2019. Mon Dieu, c'est récent ton affaire de sclérose? Oui. My God! Question niaiseuse, là. J'en ai des fois de moi. Hein. Mais il n'y en a pas de question niaiseuse. Mais non, je le sais. Écoute, ça, là, c'est de la manière que j'ai été élevé. Mon père disait tout le temps, il n'y a pas le droit d'être trompé. J'ai lu, après, tu sais, en plus jeune, quand il me disait ça, j'étais jeune, j'avais peut-être 12-13 ans. À un moment donné, je me suis dit, ça ne tient pas de bout de son affaire. On a le droit de se tromper. Si on veut apprendre, il faut se tromper. Et voilà. Hein? Puis tu ne peux pas être heureux si tu n'as jamais été malheureux. Non, c'est vrai. Faut que tu connaisses la tristesse pour connaître le bonheur. L'envers de la médaille que j'appelle. Ouais, c'est ça. Faut que tu vives des deux côtés. Tu comprends? Fait que moi, je me disais, ben oui, alors. Il faut de vivre les deux coups aussi. Fait que moi, c'est ça. Moi, de rager, puis de ouais. Fait que c'est ça. Fait que finalement, tout ça pour te dire que les erreurs, on a tout le droit à le faire. L'idée, c'est que c'est pour pas la répéter. C'est ça l'idée. C'est ce que moi, j'essaie d'appliquer. J'essaie de ne pas répéter la même erreur, mais c'est ça qui est le mieux. Mais c'était quoi ta question? Excuse-moi, Gilles. Ah, la question? Ben, il n'y avait pas bien. On a parlé de la fracture. La fracture, on a parlé, puis on a dit le diagnostic d'ostéo. En 2019, ah oui, c'est ça. Je vais arriver à mon diagnostic, c'est ça. Ouais. T'as bien fait. Tu vois, j'en oublie les petits bouts. C'est correct, ça. Ça paraît pas, j'ai des débuts cognitifs, peut-être, je ne sais pas. Non, j'ai pas de problème. C'est juste parce que quand je parle, des fois, là, tu as été diagnostiqué sclérose en plaques, mais t'as-tu dit rémitante, primaire, secondaire, c'est quoi que t'en donné comme verdict? Intermittente, là, poussée rémitante. OK, rémitante, poussée rémitante, ça veut dire cyclique. Là. Le mot c'est cyclique, là. Ouais. Mais c'est correct, poussée rémitante, OK, c'est une bonne nouvelle dans le sens. Parce que tu n'aurais pas été diagnostiqué sclérose en plaques primaire. Oui. C'est moins le fun, tu sais. Les gens qui l'ont. J'ai eu un long cheminement avant qu'ils m'ont diagnostiqué. Parce qu'ils ne savaient pas trop, ils voulaient écarter bien des maladies, des problématiques. Fait que j'ai vu un interniste, j'ai vu un médecin de famille interniste, spécialiste. L'interniste a parlé aux spécialistes de la sclérose en plaques, un neurologue, etc. C'était comme de février à septembre. Les IRM, ils voulaient me faire une ponction lombaire. Finalement, ils m'ont tout fait sans prise de sang vu que j'avais du coumadin. On une centaine moins néfaste et pour toi et pour nous. Parce qu'à chaque opération ou à chaque intervention, il faut qu'ils enlèvent le coumadin et qu'ils le repartent après. Là, fait que c'est tout un processus. Oh yes. Écoute, la cerise sur Sunday. Ça te tente-tu de manger des Sundays encore? Ouais, t'aimes-tu ça des Sundays, toi, finalement? C'est ça la question qui tue. Non, mais là, il va falloir que tu me mettes une cerise toujours sur Sunday. Toujours. Toi, on va t'appeler la cerise sur Sunday. C'est certain que ça va passer à quelque part dans la vidéo. Je te le dis tout de suite. OK? Là, écoute, on a fait le tour. Écoute, on est quand même bon d'avoir réussi à passer à travers quand même une liste assez importante de maladies et de troubles de santé. Alors, on est très content de t'avoir eu comme invité. Tu es une fille super funny. Tu sais, le monde, il nous prend pour des malades qui n'ont pas de sens de l'humour. Puis moi, je trouve que c'est ça le beau côté. J'aime ça montrer le côté de l'humour des gens parce que c'est pas à cause qu'on est malade qu'on n'a plus d'humour, puis on est plate. Oui, c'est plate. Des fois, on se couche à 7 heures. Ça, c'est mouillé. On a des, tu l'as dit toi aussi, des problématiques. Des fois, on pense à aller super au restaurant, d'un coup, oups, ça ne marche plus, j'ai plus le goût, j'ai pas le goût d'y aller, je me sens fatigué. C'est ça la vie. C'est ça nous autres, c'est ça notre vie. Mais je pense que aussi, au-delà de tout ça, il faut être capable de toujours voir le positif, penser positif, puis dire le respect de soi, là, c'est ça. Non, je ne suis pas capable d'aller au restaurant, je n'y vais pas, je me respecte. Pas abuser de ça, mais être capable de l'écouter, par exemple, puis de le réaliser. Fait que sur ça, on va te laisser un dernier petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, soyez positif, rayonnant, et comme la lumière qui est derrière moi, illuminez tout le monde et renseignez tout le monde sur la sclérose en plaques. Merci beaucoup, Nancy. Je te souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.
Alors, quel plaisir d'avoir rencontré cette Nancy très joyeuse. Ben, joyeuse, c'est une façon de parler, tu sais, ça a été quand même le fun. Et puis, on a parlé de tous ces problèmes de santé, etc. Alors, j'espère que ça vous a plu. Puis évidemment, la paye, le petit pouce en l'air, tout le temps, fait le fun. En haut de 10 pouces, ça commence à être payant. Puis à 20, c'est wow! Fait que c'est ça. Fait que n'ayez pas peur. Des commentaires aussi, pas de problème, écrivez, ça nous fait plaisir, on va répondre. Et autre chose, partagez, puis abonnez-vous à la page. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée à vous tous.